Nous, on est une structure donc, qui se situe en Vendée, donc, qui intervient sur différents domaines d'activité, donc notamment la partie formation, également donc une partie donc hébergement. Donc des résidences et une partie accueil de groupe pour notamment des mineurs non accompagnés. On a après différents domaines d'activité et sur le site de Fontenay-le-Comte, donc dans le sud de Vendée, on a un centre de formation où on développe de la formation notamment sur la partie drone, donc comme on parlait donc dans les airs et géomatique. Alors nous le drone on l'utilise donc en complément on va dire d'un usage cartographique. L'idée c'est d'avoir un drone avec un capteur, donc on va modifier en fait le capteur en fonction de son besoin. Donc on peut par exemple installer sur le drone une caméra thermique qui permet notamment de faire des inspections sur des toitures photovoltaïques, donc au niveau des hangars. C'est-à-dire que là, on va détecter notamment des points de chaleur. Et quand on se retrouve avec des problématiques de rendement ou problématiques liées à des assurances, demande aux assurances, on peut effectivement faire passer son drone sur notre installation et trouver comme ça des points chauds qui permettent d'identifier les panneaux qui ont éventuellement des défauts. On peut après avoir d'autres applications, alors toujours avec une caméra thermique par exemple, pour au moment de la naissance des fans dans les champs, quand l'agriculteur effectivement doit passer au niveau du tracteur, ça permet effectivement de détecter les zones pour pouvoir effectivement laisser les fans en tranquillité et puis pouvoir intervenir de façon sécurisée au niveau du champ. Ça peut être utilisé en détection de maladies, oui. C'est-à-dire que là c'est pareil, donc on va en fait changer le capteur, c'est-à-dire que plutôt qu'une caméra thermique, on va mettre une caméra multispectrale qui va permettre effectivement d'identifier des maladies. Alors c'est le point de départ qui a été utilisé, c'était dans les vignobles, notamment par rapport à des coteaux qui sont assez pentus où c'est difficile d'accès. Et puis derrière ça, donc ça permet, donc comme je disais, d'avoir un lien avec de la cartographie qui permet effectivement donc de cartographier les zones au niveau de sa parcelle pour voir un peu l'étendue, l'étendue de la maladie qui s'est répandue, et puis de pouvoir géolocaliser, on va dire en quelque sorte, le point d'action à avoir sur les plantes. Il y a aussi d'autres types d'applications. Donc effectivement là on a vu des applications qui permettent de détecter, et puis on a aussi des applications qui permettent d'intervenir, de traiter, notamment en pulvérisant des trichogrammes dans le cadre de la pyrale du maïs, qui permet effectivement d'avoir un traitement au niveau de sa culture. Les limites en termes d'usage, ça va être effectivement la partie capacitative des batteries, puisque effectivement plus on va mettre de réservoirs et de produits, plus on va impacter la capacité de la batterie.